Bonjour les toqués du tic-tac, l'été arrive et avec lui les émissions sur les montres plus décontractées. On va donc vous préparer quelques émissions sur le thème des vacances. Les montres en acier, celles qu'on vous fait aujourd'hui, puis il y aura aussi les montres en titane, une émission sur des montres plus féminines pour les vacances, avec pour la première fois en exclusivité mondiale, la tendre et douce Chloé, qui viendra présenter sa sélection. Ouais, voilà. Elle est derrière, elle n'a pas intérêt à se planter, sinon... Bref, sous le soleil des tropiques, pour être honnête, ça sent bon le sable chaud de Paris-Plage. Pour la première émission, une petite sélection de montres en acier que nous avons sélectionnées sur l'autel de l'excellence. Des montres acier sur acier, comme on dit dans notre milieu. Autrement dit, un boîtier en acier avec un bracelet en acier. Des montres classiques avec des bracelets intégrés, mais il faut savoir que ce type de montre connaît en ce moment un succès grandissant et un succès commercial incroyable. Elles ont la cote et elles tiennent la cote. Je commence par Bulgari, la création et le design italien avec le sérieux de l'horlogerie suisse avec des calibres suisses. Et voici donc l'Octoroma qui arrive cette année avec 3 déclinaisons, 3 aiguilles dates, chronographe et tourbillon. Comparé au modèle sorti en 2012, la différence vient surtout du boîtier qui a été affiné et du cadran puisque ce dernier est désormais paré d'un motif clou de Paris. Alors c'est quoi le clou de Paris? C'est en fait un guillochage qui fait apparaître comme une succession de petites pyramides. C'est très sympa car cela fait des jeux de lumière en fonction de l'exposition du cadran au soleil ou à la lumière artificielle quand il bouge au poignet. Autre différence et non des moindres, le Luminova fait son apparition sur les aiguilles et sur les index, ce qui donne 1. Une lisibilité optimale dans l'obscurité, 2. L'occasion à Vagram de frimer en faisant sa célèbre vue luminovesque que voilà. Ce que j'aime particulièrement sur l'Octoroma, c'est la géométrie du boîtier. Une géométrie qui marie le rond et l'octogone. Octogone qui n'est pas sans rappeler les voûtes sculptées de la basilique de Maxence, qui date du IVe siècle et qui est un des chefs-d'œuvre de l'architecture romaine. Octoroma, architecture romaine. Le mot magique, Vagram, photo. Vous avez vu cette beauté? Et puis, comme tous les chemins mènent à Rome, vous irez forcément un jour. Si vous n'y êtes pas encore allé et que vous avez 98 ans, débrouillez-vous quand même. En tout cas, c'est un monument impressionnant à voir et vous verrez cette maîtrise de la géométrie, c'est époustouflant. De là à dire que le grand architecte est passé par là, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. La lunette, elle est ronde, elle est satinée brossée, ce qui donne des effets de contraste très intéressants avec le poli des autres pièces du boîtier. Un boîtier qui n'est pas trop poli pour être honnête, un beau boîtier. La couronne est également à souligner, car elle est protégée sur les côtés, vous le remarquez, par des petits épaulements. Mais le design est suffisamment étudié pour qu'on retrouve, évidemment, les 2 petits épaulements un petit peu en pendant de l'autre côté du boîtier en symétrie. Bravo, bien vu les designers, c'est clean, cela ne déséquilibre pas le boîtier qui pourrait, avec cette excroissance, tomber dans ce sens-là. Là, il est équilibré, il est parfait. Le bracelet est interchangeable. Et alors là, franchement, j'adore l'interchangeabilité de ce bracelet, mais avec un système d'une facilité déconcertante. Jamais je ne me lance en live à changer un bracelet. Le nombre de fois où on se plante, c'est même pas la peine d'essayer. Mais là, quand même, je vais appuyer sur le petit bouton, et voilà. Vous avez vu? Super. Et surtout pour le remettre, mais alors, encore plus facile. Et je vais même prendre le bracelet bleu en caoutchouc, comme ça, vous allez voir. Regardez bien. Attention, en voiture Simone, tu conduis, je klaxonne. Et je le fais sans lunettes. Franchement, hyper bien pensé. En plus, ça vous permet de changer le look de la montre en fonction de votre envie ou de votre tenue. Parce que vous avez plein de petites couleurs de bracelets. Vous voyez? Et plein de couleurs de cadran. Blanc, gris, bleu... Franchement, il manque le vert et ça ne saurait tarder parce que le vert, il est très à la mode. Et vous verrez pourquoi, parce qu'après, j'ai beaucoup de montres vertes. Côté calibre, une réserve de marche de 42 heures. C'est bien, mais c'est pas non plus dément. Mais comme je le dis souvent pour un calibre automatique avec une masse oscillante qui remonte le calibre à chaque geste, ça suffit pour celui qui ne porte qu'une montre ou qui n'a qu'une montre. En revanche, si vous avez plusieurs montres, c'est sûr que ça peut être un peu court, mais il suffit de la mettre dans un remueur pour que la montre... soit toujours remonté et toujours à l'heure. En revanche, un très bon point pour la décoration du calibre. Un calibre qui est décoré Côte de Genève
avec des beaux anglages et avec une masse oscillante également décorée qui est un régal pour les yeux. Quoi dire d'autre? 41 mm de diamètre, étanche à 100 mètres, ça permet de faire pas mal de choses, mais pas tout. Et elle est livrée avec 2 bracelets, l'un en acier avec la boucle déployante qui est extrêmement discrète, une fois fermée, et ça c'est vraiment un bon point, et aussi avec des bracelets en caoutchouc qui eux ont une boucle ardillon, à vous de choisir. Dernière chose à ajouter, cette Octoroma, elle est dispo comme je disais au départ en version chrono, et là le chrono il est doté d'un nouveau calibre, le Bull 399, et aussi il y a 4 versions, 4 déclinaisons avec un calibre tourbillon qui sont de toute beauté, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Deuxième montre de la sélection, une Mido. Mais pas n'importe quelle Mido. La toute nouvelle Multifort TV Big Date. Alors pourquoi TV? Eh bien là, vous voyez, c'est là l'avantage d'avoir un daron en face de vous. Eh ouais, évidemment, pour moi, c'est évident. Pour vous, les jeunes, c'est pas si simple. Car c'est une montre qui est sortie pour la première fois il y a 50 ans. Ouais, je vous mets la photo de la montre d'il y a 50 ans. En 1973. À l'époque, la majorité des foyers français ont encore la télé en noir et blanc. Il n'y a que 3 chaînes et il n'y a que la 2 qui est en couleur. Tiens, juste pour rigoler, mais alors là, vraiment pour rigoler, je vous mets un documentaire, quelques secondes entre nous, sur le passage en direct à la télé de l'époque, sur la 2e chaîne, qui passe du noir et blanc à la couleur. C'était le 1er octobre 1967. Regardez la classe vestimentaire des mecs, les décors et surtout l'entrain des animateurs pour cet événement. Extrait. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Vous venez d'assister aux premières secondes d'une émission qu'on pourrait intituler « Touche pas à mon poste en couleur ». Non mais franchement, les mecs, avouez qu'ils ont l'air de s'éclater. Cyril Hanouna, il a rien inventé. Moi, ça me fait mourir de rire. C'est comme si moi, j'animais les émissions sur les montres. Montre en acier. Cadran vert. Grande date. Bon ben c'est bon, là, j'ai déjà perdu 100 000 abonnés. Il y en a 3 qui se sont suicidés. J'ai 2 pendus. Un mec s'est jeté par la fenêtre. Et puis mon équipe... Elle est où mon équipe? Ben, ils sont tous partis. Non mais vous voyez le truc? Non, bon, c'est trop drôle. Revenons à notre Mido, car elle doit son nom en fait à la forme des télévisions de l'époque. Regardez, je vous mets une petite photo de la TV d'époque. Vous avez vu? Alors voilà, ça sert à ça un daron. Aujourd'hui, c'est simplement ce qu'on appelle une forme genre coussin, on peut dire, une forme soulignée par une lunette brossée sur cette montre. Et cela ne doit pas faire oublier que le modèle d'aujourd'hui porte bien son nom, le Multifort. Car c'est une boîte robuste, étanche à 100 mètres, avec une couronne protégée sur le côté et un solide bracelet en acier que propose donc cette référence. Bracelet en acier qui est aussi, vous voyez, comme sur la Bulgarie, discret et avec des petits poussoirs, parce que comme ça, en plus, c'est très sécurisé. Donc c'est une montre qui est prête pour les aventures un peu musclées et les vacances sportives. Voilà. Qui plus est, son calibre, alors là, le calibre, attention. Calibre 80, il s'appelle. 80 pour 80 heures de réserve de marche. Le calibre 80 est, je le rappelle, équipé d'un spiral Nivacron, particulièrement résistant au choc et au magnétisme. Donc vraiment des qualités sur cette montre Mido. Parlons quand même de son cadran, parce qu'il a des aiguilles bâton, une fine trotteuse, et ses index ils sont rectangulaires ou symbolisés par des petits points, ce qui n'est pas sans rappeler les vieux réveils d'époque. Une petite vue luminovesque, made in Wagram, vous le montrera sous l'un d'autres jours, ou plutôt on va dire version nuit. Perso, j'adore le cadran parce qu'il y a un dégradé qui part du vert au noir vers l'extérieur et l'effet est très réussi. Il existe en vert, il existe aussi en bleu et il existe aussi en noir. Et en noir, il est vrai que le dégradé est peut-être un peu plus subtil, quoique. Mais bon, à vous de choisir, de toute façon, les coups et les douleurs, cela ne s'y discute pas, comme on dit chez les masos. Pour finir, parlons de la grande date. Pardon, de la grande date. Ma fourche à languer.
Parce qu'on dit the big date. Et comme l'indique le nom de la montre, et comme on le dit dans la langue de Shakespeare, hein, Hamlet, vous voyez Hamlet, dans Hamlet, pas Hamlet, jambon fromage, Hamlet, le dramaturge, celui qui fait To Be or Not To Be. Vous vous souvenez de l'émission que j'ai fait avec Laurence Baumer? C'est le final de cette émission-là. Tiens, je vous mets l'affiche, elle est là. Donc cette grande date, eh bien, elle est très lisible, et c'est tant mieux, car c'est à cela que ça sert. Et hop, ni une ni deux, je vous mets une autre fiche, et je vous fais un rapide rappel historique sur cette complication inventée par Lange et Söhne. Et il n'y a pas si longtemps que ça, et en plus, moi j'aime bien cette complique parce qu'elle fait partie des complications utiles. Ça évite, pour lire la date, de mettre ses lunettes. Et c'est important pour les darons youtubeurs notamment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais toujours le jour qu'on est, lundi, mardi, mercredi, le mois qu'on est, l'année qu'on est, mais la date, parfois j'hésite. Putain, on est le 13 ou le 14 ? Donc c'est bien d'avoir une application avec la grande date. Cette big date, elle est présente dans plusieurs modèles de la collection Mido, mais c'est la première fois qu'elle fait son entrée dans la collection Multifor. Voilà. Au verso, un fond saphir permet de voir les rouages du calibre 80, calibre automatique muni d'une masse oscillante, qui plus est ornée de côtes de Genève. La fameuse masse oscillante dont je parlais tout à l'heure pour la Bulgarie, qui oscille à chaque mouvement de poignet pour remonter le barillet. Le barillet, c'est lui qui contient le ressort qui emmagasine l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement du calibre. Vous comprenez ? Il y a le ressort, il est emprisonné dans le barillet, et voilà. Bon, c'était la séquence technique pour ceux que ça intéresse. Dernier détail et non des moindres, le prix de cette merveille est incroyablement bien placé, et vous le connaîtrez en lisant le merveilleux article écrit par la non moins talentueuse Chloé, que vous verrez bientôt dans une émission, puisqu'elle prépare, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sélection de montres féminines pour vous. Comment faire une émission sur les montres en acier, bracelet acier, sans parler de celle qui connaît en ce moment un énorme succès auprès des collectionneurs. J'ai nommé la Chopard Alpine Eagle. Alors ça, c'est un clin d'œil à tous ceux qui ont vu l'émission Watch and Wonders 2, parce que j'en parle avec Carl-Frédéric Scheffele, qui est le coprésident de Chopard. Et d'ailleurs, dans cette émission, allez voir, franchement, même si vous avez 5 minutes, quand je suis avec Carl-Frédéric Scheffele, il y a Jackie X, la légende du sport automobile, qui arrive dans l'émission et qui nous fait une interview, mais qui part dans tous les sens. C'est une pure merveille. Une pure merveille d'intelligence, d'élégance et d'humour. Je parle pas de moi, hein, je parle d'eux. Allez, je vous mets l'affiche, mais vraiment, si vous avez quelques minutes, allez le voir, ça vaut le détour. Donc, cet Alpine Eagle connaît en ce moment un franc succès. Pourquoi ? Comment dire ? Impossible à dire. Elle est bien née. Et souvent, il y a des montres comme ça, elles ont du succès, et on se demande pourquoi elle plutôt qu'une autre. Mais là, les proportions sont séduisantes, 41 mm de diamètre pour 9,7 mm d'épaisseur. Son protège-couronne est aussi, comme tout à l'heure j'en ai parlé, contrebalancé visuellement par une excroissance de l'autre côté du cadran, ce qui est harmonieux. Les 4 chiffres romains sont de bonne taille, et les 8 vis indexées qui sont placées sur la lunette sont placées de façon originale, donc on ne peut pas les confondre. Elles sont placées 2 par 2, comme dirait Gérard. La date placée entre 4 et 5 heures est bien lisible. Bref, c'est assez difficile de lui trouver un défaut. Son prix peut être un peu élevé, diront certains, pour une 3 aiguilles date acier, mais bon, c'est une Chopard, donc on sait qu'à l'intérieur, elle est animée par un calibre de manufacture automatique très bien réalisé, contrôlé, décoré, qui plus est certifié chronomètre par le COSC, et en plus il offre 60 heures de réserve de marche. On peut le voir d'ailleurs par le fond saphir transparent, qui lui-même est marqué d'un aigle noir. La décoration, franchement, elle est irréprochable. Et puis, elle est en acier Lucent Steel A223. C'est-à-dire que c'est un acier recyclé à 70%. 70% pour celle-ci. Je crois que maintenant, il y en a même qui sont chez Chopard recyclés à 80%. Ils améliorent le Lucent Steel chaque année. C'est donc très éco-responsable. Et d'ailleurs, pour Carl-Frédéric Scheffele, le coprésident de Chopard, on ne discute pas avec l'éco-responsabilité, c'est important pour lui. Et cela me fait une transition toute trouvée pour finir sur le cadran de cette montre, qui est une pure merveille, puisqu'il est décoré d'un motif rayonnant qui s'inspire de l'iris de l'œil d'un aigle. Et oui, là je vous épate, hein. D'où le nom de la montre, puisque Chopard soutient la fondation Alpine Eagle. Et voilà. Une fondation qui porte des projets pour la sauvegarde du biotope alpin.
Le projet le plus important mené actuellement par la Fondation, c'est la réintroduction du pigargue à queue blanche autour du lac Léman. Il n'y en a plus. Enfin, il n'y en avait plus, parce qu'il commence à y en avoir maintenant qu'ils en ont remis. Bon, je vois bien que vous attendez la blague à 2 balles autour du pigargue à queue blanche et du lac Léman, mais je ne la ferai pas, parce que c'est pas drôle quand vous attendez des blagues qui sont télécommandées comme ça. Donc je préfère faire des blagues qui ne sont pas télécommandées, comme 2 par 2, comme dirait Gérard tout à l'heure pour ceux qui ne l'avaient pas eu. Bon, revenons à cet aigle. Eh bien cet aigle, il avait disparu de cette région depuis 130 ans. Et maintenant, il est de retour, puisqu'ils ont lâché un aiglon, issu d'une portée de 4 petits, qui a été mis en liberté, et en plus, il a été doté d'une balise GPS qui transmet sa position, son rythme cardiaque et son alimentation. Je suppose que sur la balise, il doit y avoir une petite caméra, parce que sinon, je ne vois pas bien comment ils peuvent savoir ce qu'il mange, à moins de le suivre par satellite et de voir quand il mange une souris, mais enfin, j'y crois pas. L'objectif final, il faut le savoir, est de lâcher 80 pigargues dans les 8 prochaines années. Et là, on pourra donc voir des aigles qui passent et qui rapassent, qui passent et qui rapassent. Allez, maintenant, vous voulez une petite montre d'aviateur ? Il suffit de demander. J'ai ça en magasin, et pas n'importe laquelle. Une montre assez simple et un prix plutôt bien placé pour cette marque, pour cette manufacture qui est IWC. Et la voici, la montre d'aviateur Mark 20. Un grand classique que l'on peut reconnaître immédiatement grâce à son bracelet 5 mailles qui est très caractéristique. Il est très souple et il est très confortable. Un seul maître mot pour cette montre, c'est que c'est une sorte de retour aux sources de la montre d'aviateur, puisque la chose qu'elle met en exergue, c'est la lisibilité des informations. Et là, on est servi avec des chiffres et des aiguilles d'une blancheur incroyable qui se détachent sur un cadran vert éclatant. Tiens, encore du vert. C'est vrai que c'est depuis quelque temps quand même une couleur qui est de plus en plus présente en collection. Beaucoup de gens maintenant portent des montres à cadran vert. Avant c'était le bleu, avant c'était le noir, après ça reviendra. Voilà, c'est une question de mode. Alors cette marque 20, elle succède à la marque 11, une montre amagnétique créée par IWC en 1948, une montre beaucoup plus militaire, voilà le mot magique, Wagram, la photo, une montre beaucoup plus militaire, puisque destinée aux pilotes et aux navigateurs de la Royal Air Force britannique. D'ailleurs, je saute sur l'occasion pour remercier IWC, qui m'a permis il y a quelques années de piloter un Spitfire d'école, donc un biplace, sur le terrain d'aviation situé à Goodwood, lieu que certains de vous connaissent pour la célèbre course de voitures anciennes, le Goodwood Revival, qui aura lieu d'ailleurs cette année du 8 au 10 septembre. Revenons à notre Mark 20. Ce qui est sympa, et vous allez voir sur la vue luminovesque, c'est le triangle inversé qui est à midi sur le cadran avec 2 petits points. C'est un repère que l'on retrouve souvent sur les montres de pilote, mais dont j'ignore l'utilité, je l'avoue. Peut-être à un moment il était mobile, à l'intérieur, sur un réo tournant ou sur une lunette, et que ça servait au pilote pour tracer les caps. Mais là, je ne sais pas à quoi ça sert. On verra bien. Si vous le savez, vous laissez un commentaire. Un très bon point pour cette montre, son importante réserve de marche de 120 heures qu'autorise le calibre manufacture IWC 3211. 5 jours dans une petite boîte dont j'ai oublié le diamètre, mais que vous aurez sur l'article qu'a écrit Chloé et qui est maintenant sur MyWatch. C'est quand même appréciable 5 jours, surtout quand on a une collection de montres et qu'on change souvent de montre. Posez la montre dans un coffre, 4 jours après vous revenez, vous la remettez, hop, elle est à l'heure. J'ai dit dans un coffre. Ne laissez pas traîner vos montres dans les tiroirs de votre table de nuit ou de tiroirs de n'importe où ou d'ailleurs. Il faut un coffre-fort, les montres on les met dans un coffre-fort chez soi. Ça évite des désagréments. A noter que le verre de son cadran, sur la Mark 20, dispose d'une fixation sécurisée qui assure son maintien sur le boîtier en cas de dépressurisation dans un cockpit. Genre, le mec il s'éjecte, ou quand un con tire à balles réelles dans un avion. On voit ça dans les films. Le mec il tire à balles réelles sur quelqu'un, et puis après, il part par le trou. Le mec il est con. Il tire, ça fait une dépressurisation, et c'est lui qui meurt. Bon, franchement, des scénarios, ils inventent des scénarios incroyables. Bref, pas grave. Je suis pas bien sûr de l'état du mec qui tombe de 8000 mètres de haut sans parachute dans l'océan. Mais en tout cas, si on le retrouve, sa montre, elle n'aura rien. Enfin, si on retrouve le bras, parce que, à mon avis, si c'est le bon bras, la montre, elle n'aura rien. Ni son bracelet, d'ailleurs, qui, au passage, est interchangeable. Ah, j'ai pas fait le test d'interchangeabilité sur ce bracelet. Mais bon, j'ai fait tout à l'heure, je vais pas me risquer à refaire un autre changement de bracelet, sans filet.
Comme disent les trapézistes, c'est jamais bon. Ah, ça me fait penser à un truc. Dans ma sélection de montres acier sur acier, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas de bracelet interchangeable. Et voilà, je viens de trouver le point d'amélioration de la Chopard. J'en vois pas d'autre. Et pour finir en beauté sur les montres en acier avec un bracelet interchangeable, j'ai aussi une petite cerise sur le plateau, une montre liée à l'aviation. En plus, elle a un cadre en verre. Encore un. C'est une de mes manufactures préférées. Je vous donne un petit indice. Je suis en train de préparer avec elle une collab de La Mort qui tue. Eh oui, c'est Cartier. Et son iconique Santos. Alors le cadre en verre, il est vert anglais, vert très profond. C'est un verre, c'est pas un verre pétant, c'est très chic. Enfin, montre acier, bracelet acier que tous les collectionneurs ont dans leur collection. Comment pas tous? Ils ont tort. Voilà, obligatoire de l'avoir dans notre sélection. Car je pense que vous ne la connaissez pas avec son cadre en verre. Je passe sur l'histoire de M. Albert Santos Dumont, pionnier de l'aviation, qui a donné son nom à cette montre, qui se baladait à Paris en dirigeable, le copain de Louis Cartier, qui lui a créé à sa demande une montre bracelet, la première montre bracelet pour hommes. Et oui les amis, l'histoire nous rattrape lorsqu'on parle de montres un petit peu iconiques. Et comme j'ai fait plusieurs émissions sur la Santos, que j'ai plusieurs fois fait la blague sur Madame Hidalgo avec les ballons, et les crochets qu'on mettait au balcon. Je ne vous mets pas les fiches parce qu'il y en a 7 ou 8. À vous de voir. Mais en tout cas, dans mes émissions, vous trouverez des Santos en acier, en or, squelette, XL, fine, Santos Dumont. Bref, et j'en passe, et des meilleurs. C'est dire si j'aime ce modèle. Je passe aussi sur les codes Cartier que vous connaissez tous maintenant. Le cabochon bleu, les chiffres romains, la minute Richemont de fer, les aiguilles glaive, cette fois, elles ne sont pas bleuies, car elles sont pourvues de matière luminescente. Et autre transgression également que j'ai vue sur cette montre, incroyable, comment ils ont osé en faire et damnation. Ah, je meurs, j'expire. Tiens, on revient à Hamlet de tout à l'heure, j'expire. Ah, Hamlet, oui, Shakespeare. Et ben voilà, bon, celle-là, elle est un peu capillotractée. Eh ben écoutez bien, cette montre n'a pas de signature secrète dans la barre du 10. Et c'est normal, banana, parce que les chiffres sont en acier et en applique. Et c'est très séduisant. Mais surtout, regardez la gueule qu'elle a avec un bracelet en alligator vert. Comme j'ai pas de filet, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne tente pas le changement. Mais je trouve, et je vais vous la monter comme ça, regardez, je trouve que ça lui donne une gueule terrible. Et voilà, pas mal, hein? D'ailleurs, elle est livrée avec les deux bracelets. L'alligator et l'acier. Ah, j'allais oublier. Toutes les montres que je vous ai montrées là, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour lorsqu'elles sont arrêtées. Je sais, François-Henri Benamias, le futur ex-CEO d'Audemars Piguet, m'a demandé s'il n'était pas temps de changer la fin de l'émission. Bah oui, mais quand je le dis pas, vous me mettez les commentaires. Tiens, t'as oublié la fin. Donc maintenant, c'est un peu comme une signature. Donc je le dis. Et puis j'en ai une autre signature de fin, c'est à tout à l'heure.